Quand deux personnes font l'amour, beaucoup pensent que c'est simplement un acte physique, un moment de plaisir ou un échange de sensations. Pourtant, dans de nombreuses traditions spirituelles, ce moment est bien plus qu'un simple contact corporel. Il s'agit d'un échange d'énergie invisible, une rencontre subtile entre deux esprits et deux âmes. Chaque individu possède en lui une énergie intérieure, souvent appelée prana, chi ou force vitale, qui circule dans son corps et son esprit. Lorsqu'ils deviennent intimes, ces énergies peuvent se croiser, se mélanger et créer une connexion profonde, parfois ressentie comme une harmonie presque tangible. La qualité de cet échange dépend fortement de l'état intérieur de chacun. Si une personne est calme, présente et ouverte, l'énergie circule librement, harmonisant les émotions et les sensations. Si, au contraire, elle est stressée, distraite ou émotionnellement fermée, le flux peut être perturbé, provoquant fatigue, confusion ou malaise. Certaines traditions spirituelles insistent sur l'importance de choisir consciemment avec qui partager cette énergie, car cet échange laisse une trace durable, invisible mais réelle, qui influence le bien-être émotionnel et spirituel. L'intimité ne se limite pas au corps. Elle touche l'esprit et peut même éveiller certains aspects cachés de la conscience. Chaque contact devient alors un vecteur de transformation intérieure, chaque respiration un pont entre deux univers personnels. Certains couples, après un acte vécu pleinement, décrivent une sensation de légèreté, comme si leur corps et leurs esprits avaient été purifiés. D'autres ressentent une fatigue ou une agitation inhabituelle, un désordre intérieur qui révèle que l'énergie n'a pas circulé harmonieusement. Ces effets dépendent de la présence, de l'intention et de la conscience pendant l'acte. Des facteurs souvent ignorés mais cruciaux. Comprendre cette dimension énergétique de l'intimité permet de transformer un simple moment de plaisir en une expérience profondément spirituelle, capable de renforcer la connexion émotionnelle, de calmer l'esprit et d'éveiller la conscience. Dans les prochaines parties, nous explorerons comment cette énergie circule, quels éléments influencent sa qualité, et comment elle peut être vécue pour nourrir à la fois le corps et l'âme. Pour que l'intimité devienne une expérience spirituelle et que l'énergie circule pleinement entre deux personnes, 3 éléments essentiels doivent être pris en compte. La présence, l'intention et la respiration. La présence signifie être complètement attentif à l'instant, à chaque contact, chaque mouvement et chaque émotion, sans que l'esprit ne vagabonde. Lorsque l'un ou les deux partenaires sont distraits, stressés ou préoccupés, l'énergie ne peut pas circuler harmonieusement et le lien profond reste bloqué. L'intention est le deuxième pilier. Elle est souvent ignorée, mais elle influence directement la qualité de l'échange énergétique. Si l'intimité est vécue uniquement pour le plaisir physique, l'énergie reste superficielle et l'expérience manque de profondeur. En revanche, lorsqu'elle est pratiquée avec l'intention de créer une connexion sincère et respectueuse, l'énergie devient puissante et nourrissante, touchant le cœur et l'esprit de chaque partenaire. Le 3e pilier, la respiration, agit comme un moteur invisible qui permet à l'énergie de circuler entre les deux corps et esprits. Respirer profondément et de manière synchronisée avec le partenaire crée un flux harmonieux et renforce le sentiment d'unité. Certaines traditions spirituelles encouragent même à visualiser l'énergie comme une lumière circulant du bas du corps vers le cœur, reliant ainsi le physique et le spirituel. Lorsque ces 3 éléments sont combinés, présence totale, intention consciente et respiration synchronisée, l'intimité devient une véritable pratique énergétique. Les sensations de légèreté, de chaleur et de proximité sont souvent ressenties, comme si les corps et les esprits s'étaient alignés. Mais cette pratique demande patience, ouverture et conscience, car toute distraction, stress ou intention négligée peut perturber le flux et diminuer les bienfaits. En comprenant ces principes, il devient possible de transformer chaque relation
intime en une expérience de croissance personnelle et spirituelle. Dans la prochaine partie, nous explorerons les effets de cette énergie après l'acte et pourquoi certaines personnes se sentent transformées, tandis que d'autres peuvent se sentir perturbées, révélant ainsi l'importance de la qualité de l'échange énergétique. Après un moment d'intimité pleinement conscient, l'énergie ne disparaît pas simplement. Elle continue de circuler à travers le corps, l'esprit et parfois même l'âme, influençant le bien-être de manière subtile mais significative. Certaines personnes ressentent immédiatement une sensation de légèreté et de clarté, comme si une partie de leur être avait été purifiée et rééquilibrée. Leurs émotions se stabilisent, leur esprit se calme et un sentiment profond de proximité avec le partenaire s'installe. Ces effets proviennent de l'alignement énergétique créé durant l'intimité, où chaque geste, chaque souffle et chaque intention a contribué à un flux harmonieux. D'autres, en revanche, peuvent ressentir une fatigue inhabituelle, un vide ou une agitation intérieure. Cela se produit lorsque l'énergie a été perturbée, bloquée ou absorbée par des émotions négatives, par l'inattention ou par une intention mal alignée. Ces différences soulignent combien la qualité de la conscience et de l'intention pendant l'acte influence les conséquences énergétiques après. Les traditions spirituelles recommandent de rester quelques instants après l'acte, de respirer calmement, de se regarder dans les yeux ou de se tenir proche, afin de stabiliser l'énergie et d'harmoniser les champs énergétiques. Ce simple geste permet de prolonger la circulation harmonieuse et de renforcer le lien émotionnel et spirituel. Certaines pratiques vont encore plus loin, en guidant l'énergie vers le cœur ou le plexus solaire pour nourrir le corps et l'esprit, éveiller la conscience et renforcer la vitalité. Comprendre ces effets permet de percevoir l'intimité, non pas comme un simple acte physique, mais comme une expérience énergétique profonde qui transforme le corps, le cœur et l'esprit. Chaque relation devient alors un espace sacré, où la qualité de la présence, de l'intention et de la respiration a un impact durable. Dans la prochaine partie, nous aborderons la manière de pratiquer cette intimité consciente au quotidien et comment elle peut devenir un outil de croissance spirituelle et de connexion profonde avec le partenaire. L'intimité consciente n'est pas un simple concept réservé aux textes spirituels ou aux pratiques anciennes. Elle peut être intégrée au quotidien. Chaque relation offre l'opportunité de partager et d'harmoniser l'énergie de manière consciente. La première étape consiste à préparer l'esprit avant l'acte. Quelques minutes de respiration profonde, de méditation ou simplement de silence permettent de se recentrer, de calmer le mental et de se connecter à soi-même et à l'autre. Cette préparation est essentielle pour créer un canal énergétique ouvert et réceptif. Ensuite, pendant l'intimité, chaque geste doit être vécu avec pleine conscience. La lenteur, la douceur et l'attention à chaque contact deviennent des instruments puissants pour éveiller et diriger l'énergie. Les mouvements synchronisés avec la respiration, le regard attentif et la connexion émotionnelle renforcent la circulation énergétique et créent un sentiment de proximité et d'unité. La respiration joue ici un rôle central, car elle permet à l'énergie de circuler librement du corps vers le cœur, unifiant le physique et le spirituel. Après l'acte, il est tout aussi important de stabiliser et prolonger l'énergie. Rester quelques instants ensemble, respirer calmement et ressentir la connexion favorise un alignement des champs énergétiques et intensifie les effets bénéfiques. La pratique régulière de l'intimité consciente transforme les relations. Elle augmente la complicité, renforce la confiance et crée un espace sacré où chacun se sent respecté, valorisé et compris. Mais surtout, elle permet de ressentir et de partager l'énergie spirituelle entre deux personnes, un cadeau rare que peu de gens expérimentent pleinement. En intégrant ces pratiques dans la vie quotidienne,
Chaque interaction intime devient une opportunité de croissance, de transformation et de connexion profonde. Dans la prochaine et dernière partie, nous verrons les erreurs fréquentes à éviter et les clés pour que chaque expérience devienne réellement un vecteur d'éveil énergétique et spirituel. Même avec la meilleure intention, certaines erreurs courantes peuvent bloquer le flux énergétique et empêcher l'intimité de devenir une véritable expérience spirituelle. La première erreur est le manque de conscience. Beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur le plaisir physique, oubliant la présence et l'attention, ce qui rend l'échange superficiel et empêche l'énergie de circuler librement. La deuxième erreur est la distraction mentale. Stress, pensées parasites, téléphone ou préoccupations quotidiennes, perturbant le flux énergétique et rompent la connexion profonde. La troisième erreur est l'absence d'intention. Lorsque l'intimité est vécue comme un automatisme ou un simple réflexe, l'énergie ne s'élève pas et le moment perd sa dimension spirituelle. La précipitation est une quatrième erreur majeure. L'acte rapide, impatient ou mécanique ne permet pas à l'énergie de circuler pleinement ni de créer une connexion profonde. Enfin, la négligence de l'après est une autre erreur fréquente. Sortir immédiatement ou se disperser mentalement coupe le flux et empêche la stabilisation de l'énergie, réduisant ainsi les effets bénéfiques sur le corps et l'esprit. En évitant ces erreurs et en appliquant les principes de présence, d'intention et de respiration consciente, chaque moment intime peut devenir une véritable pratique spirituelle. L'énergie circule librement, harmonisant le corps, le cœur et l'esprit, et transformant la relation en une expérience de proximité, de compréhension mutuelle et d'éveil. Cette pratique permet non seulement d'améliorer la qualité des relations, mais aussi de développer une conscience plus profonde de soi et de l'autre. L'acte intime cesse d'être un simple geste physique et devient un vecteur de transformation intérieure, capable de nourrir la vitalité, d'éveiller l'esprit et d'harmoniser l'énergie entre deux êtres. Comprendre ces principes offre la possibilité de vivre l'intimité comme un espace sacré où chaque geste, chaque souffle et chaque regard deviennent des instruments pour éveiller et partager l'énergie spirituelle. La clé réside dans l'attention constante, la sincérité de l'intention et la maîtrise de la respiration. Lorsqu'ils sont respectés, l'intimité devient une expérience unique de connexion, de croissance personnelle et d'élévation spirituelle. Chaque relation a alors le potentiel de révéler une dimension rarement explorée. L'éveil énergétique, la transformation intérieure et la fusion consciente de deux âmes. En appliquant ces enseignements, tu peux transformer chaque rencontre intime en un moment de profonde harmonie, de respect mutuel et de véritable éveil spirituel.